Millionnaire noyé. Un pêcheur le sauve sans savoir qui il était. Jusqu'à ce qu'il... Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Une pluie battante martelait la côte sauvage de la Bretagne, une tempête qui semblait vouloir engloutir tout sur son passage. La mer, déchaînée, envoyait des vagues colossales s'écraser contre les rochers, comme si elle voulait avaler le monde entier. Dans ce chaos, Lucien, un pêcheur de la petite commune de Ploie, n'aurait jamais imaginé que sa vie allait changer cette nuit-là. Habitué aux intempéries, Lucien savait comment affronter la mer, mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Alors qu'il se trouvait à bord de son vieux bateau de pêche, tiré par les vents violents et les vagues gigantesques, il aperçut quelque chose dans l'eau sombre. Un corps, flottant, presque noyé. Son cœur s'emballa, mais il n'hésita pas une seconde. Instinctivement, il accéléra, manœuvrant son bateau avec une habileté acquise au fil des années. Lorsqu'il atteignit le corps, il plongea sans réfléchir. L'homme était inconscient, ses yeux fermés, son corps pris dans les filets des vagues. Lucien l'attrapa, avec toute la force qu'il pouvait rassembler, réussit à le tirer à bord. La mer semblait encore plus furieuse, mais il n'avait d'autre choix que de ramener ce naufragé à la terre ferme. C'était son devoir. Il n'avait pas le temps de se demander qui il était ni d'où il venait. Il fallait le sauver, point final. Une fois rentré chez lui, Lucien, trempé jusqu'aux os, allongea l'homme inconscient sur son canapé, sans se soucier de sa propre sécurité. Il éteignit la lumière du petit phare de la maison et alluma un feu dans la cheminée pour réchauffer la pièce. Le silence de la mer battu contre les murs extérieurs, mais ici, dans la chaleur du petit salon, c'était un calme étrange, presque surnaturel. Lucien avait l'habitude de vivre seul, en harmonie avec la nature et la mer. Mais il n'avait jamais imaginé que cette nuit-là, cette rencontre allait bouleverser toute son existence. L'homme qu'il venait de sauver était grand, avec des traits fins et des cheveux sombres, mais ce qui frappait Lucien, c'était la pâleur de son visage. Il semblait épuisé, comme si sa vie lui avait échappé de bien des manières. Lucien s'assura que sa respiration était régulière et que son cœur battait encore. Le pêcheur n'avait pas l'intention de poser trop de questions. Qui qu'il soit, il l'avait sauvé, et c'était tout ce qui comptait. Le matin suivant, l'homme se réveilla lentement, les yeux clignotant à peine, comme s'il était encore sous l'emprise de l'obscurité de la mer. Il chercha ses repères, mais ne trouva que le visage de Lucien, inquiet mais déterminé. « Où suis-je » murmura l'homme, la voix rauque, presque étranglée. Lucien, avec son accent breton, répondit simplement « Chez moi, à Ploie. Tu étais à la dérive, dans la mer. Tu as eu de la chance que je sois passé par là. » L'homme fronça les sourcils, mais il n'eut pas le temps de répondre. Son esprit était trop embrouillé, trop plein de ténèbres pour comprendre ce qui se passait. Il était perdu. Il ne se souvenait pas de qui il était, ni de comment il avait atterri dans cette mer furieuse. Il se leva, titubant légèrement. « Je ne me souviens de rien. Qui suis-je » Lucien le regarda, confus. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de situation. En général, il savait comment gérer la mer, mais les mystères du monde extérieur lui étaient étrangers. « Je m'appelle Lucien, et tu es dans ma maison, » répondit-il en fixant l'inconnu. L'homme se leva lentement, ses jambes tremblant sous lui. Il se rendit compte qu'il ne portait rien de plus que des vêtements trempés et déchirés. Il toucha son front, cherchant à apaiser une douleur sourde qui persistait. « Où est-ce que je vais aller » demanda-t-il, presque sans voix. Lucien réfléchit un instant. Ce n'était pas son genre de s'occuper d'un étranger, surtout d'un homme apparemment riche qui se trouvait maintenant à des kilomètres de toute civilisation. Mais l'instinct humain, celui qui pousse à aider, l'emporta. Il proposa « Reste ici pour un moment. On verra demain ce que tu peux faire. Tu as bien besoin de repos. » L'homme hocha la tête sans ajouter un mot. Il se coucha sur le canapé, ses yeux se fermant doucement, mais son esprit restait agité, troublé par des souvenirs vagues et flous qui se mêlaient aux éclats de lumière de la tempête. Lucien observa l'homme pendant quelques instants, se demandant comment un étranger se retrouvait ainsi, perdu, sur les rives de sa vie. Il n'avait aucune idée de l'histoire que portait cet homme. Et pourtant, à partir de ce moment, les vies de Lucien et de cet inconnu allaient se croiser d'une manière inimaginable. Mais tout allait changer.
Lucien ne savait pas encore à quel point. Les jours passèrent lentement à ploie. Le vent soufflait toujours fort, emportant avec lui les bruits des vagues écrasantes contre la côte. La petite maison de Lucien, un modeste chalet de pêcheur, semblait avoir été oubliée par le monde. Mais, en ce moment-là, c'était un refuge non seulement pour Lucien, mais aussi pour cet homme qui l'avait sauvé. Adrien, tel qu'il s'était présenté lorsqu'il avait repris conscience, s'était retrouvé dans un monde qu'il ne reconnaissait pas. Le pêcheur l'avait soigné, lui avait donné de quoi se nourrir, mais il n'avait jamais poussé plus loin ses questions. Lucien ne savait pas comment aborder la situation. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme, qui avait manifestement été dans une situation de détresse totale, semblait être pris au piège de son propre esprit. Mais une chose était sûre, Adrien, même s'il ne le savait pas encore, n'était pas un simple inconnu. Il portait en lui une histoire que Lucien allait bientôt découvrir, même si cela allait bouleverser son monde à jamais. Le pêcheur avait proposé à Adrien de l'aider à réparer son bateau, une tâche simple qui lui permettait de l'occuper. Chaque jour, ils travaillaient ensemble. Adrien, avec ses mains larges et un regard perdu, semblait plus à l'aise au contact de la mer que dans la chaleur de la maison. C'était comme si la mer, même dans son tumulte, lui offrait une forme de tranquillité. Lucien n'avait pas encore eu le courage de poser la question qui brûlait ses lèvres. D'où venait cet homme ? Pourquoi avait-il été seul dans une mer aussi déchaînée, sans aucun moyen de s'en sortir ? Mais, avec chaque conversation qu'ils avaient, un doute s'immisçait. Cet homme semblait plus que ce qu'il prétendait être. Un matin, alors qu'il travaillait sur le bateau sous un ciel gris, Adrien sembla avoir un flash. Ses yeux se figèrent un instant, ses mains tremblèrent lorsqu'il serra la barre du bateau. Un souvenir ? Une image lointaine ? Il secoua la tête, comme s'il voulait chasser ce qui venait de traverser son esprit. Mais cela ne dura pas. Adrien tourna la tête vers Lucien, un air de confusion sur son visage. « Lucien, je crois que je me souviens de quelque chose, » dit-il d'une voix hésitante. Lucien, qui était en train de réparer une corde, leva les yeux. Un frisson traversa son dos. Adrien semblait plus fragile que jamais. Il se redressa brusquement, comme si l'idée de se souvenir était à la fois un soulagement et une source de terreur. « Que vois-tu » demanda Lucien, sa voix douce mais empreinte de curiosité. Adrien s'éclaircit la gorge, luttant contre l'angoisse qui montait en lui. Il se souvenait d'une maison, grande, majestueuse. Des gens habillés de manière élégante, mais leur regard était froid. Il se souvenait aussi de l'eau, froide et violente, qu'il avait pris par surprise. Et puis il se souvenait d'un nom qui lui faisait mal, comme une brûlure dans son esprit. Mais tout était flou, incertain. Je crois que j'étais quelqu'un de important. Ou du moins, je le pensais. Mais tout ça est flou. Comment suis-je arrivé ici ? Demanda-t-il, visiblement perturbé. Lucien, qui n'avait toujours aucune idée de l'identité de cet homme, fronça les sourcils. Il n'était pas naïf. Un homme qui semblait aussi perturbé n'était pas simplement un vagabond. Mais, malgré tout, il avait décidé de garder ses doutes pour lui. Après tout, Adrien n'avait rien demandé à être sauvé. Il n'avait rien demandé à avoir cette chance de vivre. Mais Lucien savait que le moment viendrait où la vérité éclaterait, et il n'était pas prêt pour cela. Chaque jour, Adrien devenait un peu plus un membre de sa petite routine. Lucien commençait même à apprécier sa compagnie. Le silence n'était plus aussi pesant, même s'il n'avait pas encore découvert la pleine étendue du passé de cet homme. Mais Lucien ressentait que quelque chose ne tournait pas rond. Adrien était trop étrange pour être un simple naufragé. La vie continua ainsi pendant quelques jours. Adrien continuait de faire des progrès, retrouvant lentement son équilibre physique. Mais dans ses yeux, Lucien voyait une lutte intérieure. Un combat que l'on ne pouvait voir que dans les yeux de ceux qui portaient un lourd fardeau. Un après-midi, alors qu'il marchait sur la plage après une longue journée de travail, un coup de vent fit tomber le chapeau de Lucien. Il se pencha pour le ramasser, et c'est alors qu'il aperçut quelque chose qui brilla sous un rocher. Curieux, il s'approcha, et en soulevant le rocher, il trouva un petit portefeuille en cuir. En l'ouvrant, il y trouva une carte d'identité. Il la tourna lentement, et son cœur fit un bond. Le nom inscrit était Adrien Beaumont. Un nom qui résonnait comme un écho dans son esprit, bien que Lucien ne puisse tout de suite le relier à quelque chose de précis.
Mais il était certain d'une chose, cet homme n'était pas ce qu'il semblait être. La réalité frappait à la porte de Lucien, et il savait que ce moment viendrait inévitablement. Adrien Beaumont, le nom était une promesse. Une promesse que les choses allaient changer. Mais comment? Et à quel prix? La mer, le destin, tout semblait les avoir liés d'une manière mystérieuse. Lucien prit une profonde inspiration. Le moment était venu. Il devait affronter la vérité. Les jours s'étaient écoulés lentement à Ploie, un petit village qui semblait tout à fait déconnecté du tumulte du monde extérieur. Mais pour Lucien, tout avait changé. L'homme qui l'avait sauvé, Adrien Beaumont, n'était plus seulement un inconnu, un naufragé sans nom. Il était désormais un souvenir vivace du monde qu'il avait quitté. Un monde que Lucien ne comprenait pas, mais qui semblait pourtant inextricablement lié au destin d'Adrien. Lucien se tenait sur le quai, observant la mer déchaînée. Les vagues frappaient violemment les rochers, envoyant des gerbes d'eau salée dans l'air. La mer était sa compagne depuis des années. Elle lui offrait parfois des prises généreuses, parfois des nuits sans sommeil à réparer les filets, mais elle ne lui avait jamais offert une telle énigme à résoudre. Un homme en fuite, un homme qui ne savait même pas qui il était, qui semblait avoir tout oublié. Et maintenant, un portefeuille trouvé sur la plage, portant le nom d'un homme qui appartenait à un monde très différent du sien. Adrien Beaumont. Lucien ne pouvait ignorer cette vérité. Quelque part, il savait que ce moment finirait par arriver, où la vérité éclaterait et tout changerait. Il retourna dans sa maison modeste, où Adrien l'attendait comme il l'avait fait chaque soir. L'homme qui l'avait sauvé était assis près de la cheminée, un livre en main, bien que souvent ses yeux se perdaient dans les flammes, comme si des souvenirs lointains se bousculaient dans son esprit. Lucien prit une profonde inspiration et posa le portefeuille sur la table, juste devant lui. « Adrien », commença Lucien, sa voix calme mais marquée par une gravité qu'il n'avait pas anticipée, « Je t'ai trouvé quelque chose. » Adrien leva les yeux, un air interrogateur sur le visage. Il ne disait rien, mais ses yeux brillaient d'une curiosité croissante. Il déposa lentement le livre et se pencha légèrement en avant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix encore marquée par la confusion. Lucien hésita. Il se souvenait du regard qu'Adrien lui avait lancé le jour où il avait commencé à se souvenir de certains détails de son passé. C'était un regard rempli de peur, mais aussi d'espoir, comme s'il avait peur de ce qu'il allait découvrir, mais savait, au fond de lui, qu'il ne pouvait pas l'éviter. « C'est un portefeuille que j'ai trouvé ce matin, sur la plage, » expliqua Lucien, en posant le petit objet sous les yeux d'Adrien. « Le nom inscrit dessus, c'est le tien, non ?» Adrien fixa le portefeuille. Il ne bougeait plus, comme si le monde s'était arrêté autour de lui. Son regard devenait de plus en plus intense, mais il ne semblait pas prêt à réagir. Finalement, il prit le portefeuille dans ses mains tremblantes. Il l'ouvrit lentement, comme si chaque geste le rapprochait un peu plus de la vérité. Ses yeux passèrent sur les cartes d'identité, les papiers, avant de s'attarder sur le nom. « Adrien Beaumont », murmura-t-il, presque à lui-même. « Ça me dit quelque chose. Mais, pourquoi je ne me souviens de rien ?» Lucien s'assit en face de lui, silencieux, observant l'homme qui se tenait devant lui, un étranger qui semblait tout à fait familier en même temps. Il avait sauvé sa vie, et à ce moment-là, il était le seul à savoir la vérité. Mais Lucien n'était pas sûr de ce qu'il devait faire maintenant. Devait-il lui dire la vérité, tout lui révéler, ou continuer à le protéger du monde extérieur, un monde qui risquait de l'engloutir à nouveau, un monde que Lucien ne comprenait pas? Adrien releva les yeux, cherchant une réponse dans les yeux de Lucien. « Qui suis-je vraiment ?» demanda-t-il, la voix brisée par le doute et l'incertitude. Lucien hésita, mais son instinct le poussa à répondre, comme s'il se devait de protéger cet homme un peu plus longtemps, d'éviter de briser le fragile équilibre qu'ils avaient construit. « Tu es Adrien Beaumont, mais plus que ça, tu es quelqu'un qui a tout oublié. Quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, et qui essaie de se reconstruire ici, avec moi. Mais ce monde-là, ce monde où tu viens, je ne le connais pas. Je ne sais même pas si tu veux y retourner. » Adrien hocha lentement la tête. Il semblait à la fois soulagé et angoissé. Mais ses yeux étaient remplis d'une douleur silencieuse. Il savait qu'il y avait une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Une vérité qui le rattraperait bientôt, peu importe où il se cachait. « Lucien, je crois que j'ai besoin de savoir. »
J'ai besoin de retrouver mon passé, dit-il d'une voix ferme, mais brisée. J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis ici, pourquoi je ne me souviens de rien. Lucien se leva lentement, regardant l'horizon par la fenêtre. La mer semblait plus calme, presque apaisée, mais en lui, un tourbillon de questions et d'incertitudes continuait de grandir. Il se tourna vers Adrien, et d'une voix douce mais déterminée, il dit « Je vais t'aider à retrouver ton passé, mais sois prêt. Le monde que tu as perdu, il n'est pas fait pour des gens comme moi. » Mais Adrien ne semblait pas prêt à reculer. Il savait qu'il devait avancer, même si cela signifiait affronter des réalités qu'il n'aurait jamais imaginées. Lucien ne savait pas encore que, dans cette quête pour découvrir la vérité, il allait lui-même être entraîné dans une aventure qui allait le changer à jamais. Les jours suivants furent un tourbillon de pensées et de confusion pour Adrien. Bien que son corps fût encore marqué par les effets de l'accident, c'était son esprit qui souffrait le plus. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, pris dans des bribes de souvenirs qu'il ne pouvait assembler. Des visages flous, des lieux qu'il n'avait jamais vus, des sons qu'il ne reconnaissait pas. C'était comme si son passé se dérobait sans cesse, comme un puzzle dont les pièces se refusaient à s'emboîter. Lucien, de son côté, continuait sa vie de pêcheur, même s'il était constamment tiraillé entre la compassion pour cet homme qui ne savait plus qui il était et le dilemme qui le rongeait. Est-ce qu'il devait continuer à protéger Adrien de son passé ou l'aider à retrouver son ancienne vie? Après tout, Adrien avait droit à la vérité. Mais à quel prix? Le matin du 4e jour, alors qu'un vent glacial soufflait sur les falaises de Ploua, Adrien se leva tôt. Il décida de sortir, de marcher. Il avait besoin d'air, de retrouver une forme de clarté. Lucien était déjà parti en mer, son vieux bateau disparu dans la brume matinale. Seul sur le port, Adrien observa la mer qui, d'un côté, semblait calme, mais de l'autre, elle était agitée, presque menaçante. Il se demanda si la mer était comme lui, calme en surface, mais déchaînée à l'intérieur. Il marcha longtemps, sans but précis, ses pas le menant le long du rivage. Les souvenirs continuaient de lui échapper, mais il savait qu'il devait trouver des réponses. Il ne pouvait pas vivre dans l'ignorance éternelle. Pourquoi avait-il été rejeté dans cette petite ville, loin de tout ce qu'il connaissait? Pourquoi Lucien l'avait-il sauvé? Pourquoi ne se souvenait-il de rien? Tout cela le perturbait profondément. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, il aperçut au loin une silhouette familière. C'était Lucien, qui revenait de la mer, son bateau tanguant sur les vagues. Adrien, d'un geste impulsif, s'élança vers lui. Il avait décidé qu'il était temps de parler, de poser des questions auxquelles il devait absolument avoir des réponses. « Lucien !» cria-t-il, alors que l'homme approchait. Lucien, surpris, ralentit son pas, puis arrêta le bateau. Il leva les yeux vers Adrien, un sourire fatigué sur le visage. « Tu es dehors de bonne heure, aujourd'hui. Tout va bien ?» demanda Lucien. Adrien n'hésita pas. Il n'avait plus le temps de tergiverser. Il devait comprendre. « Je veux savoir. Je ne peux pas continuer à vivre ici sans connaître la vérité. Qui suis-je, Lucien? Que s'est-il passé? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je été sauvé? » Lucien soupira, visiblement touché par l'intensité de la demande d'Adrien. Il se força à sourire, mais il savait que le moment qu'il redoutait était arrivé. L'heure de la vérité était arrivée. « Viens, on va parler. Tu as bien mérité de savoir, » dit Lucien en l'invitant à monter dans le bateau. Les deux hommes glissèrent silencieusement sur l'eau calme du matin. Adrien observait le paysage autour de lui, ses yeux cherchant à se rappeler quelque chose, n'importe quoi. Mais tout restait flou. « Tu te souviens de quelque chose de précis ?» demanda Lucien, les mains fermement accrochées au gouvernail. « Des bribes. Des morceaux d'une vie que je ne reconnais pas. Un bureau, des gens, mais tout est flou, tout est comme un rêve que j'essaie de saisir mais qui m'échappe toujours, » répondit Adrien d'une voix teintée de frustration. Lucien garda le silence pendant un moment, puis, d'une voix calme, il commença à raconter. « Tu es Adrien Beaumont, l'héritier de l'une des plus grandes fortunes de la région. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, riches, puissants. Tu avais une entreprise, une femme, un monde où l'argent et le pouvoir sont tout. Mais ça, c'était avant l'accident. Je t'ai trouvé, flottant sur la mer, sans connaissance, sans aucun souvenir. Ce que tu es devenu maintenant, je ne sais pas,
mais je crois qu'il y a quelque chose de plus important que tout ça ici, dans cette ville. Peut-être que tu ne veux pas revenir à ce que tu étais. » Adrien écoutait attentivement, chaque mot de Lucien résonnant comme une cloche dans son esprit. Une famille, une entreprise, un monde qu'il n'arrivait pas à saisir. Mais quelque chose dans les paroles de Lucien l'intriguait. Il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait à l'idée de retrouver sa vie passée. Était-ce un désir de se rappeler? Ou la peur de ce qu'il pourrait découvrir? Je ne sais pas si je veux retrouver ce monde, dit Adrien en baissant la tête. Peut-être que je suis plus heureux ici, avec toi, loin de tout ça. Mais quelque chose me dit que je dois comprendre. Je dois savoir qui j'étais avant cet accident. Lucien fixa Adrien avec une intensité nouvelle. Il savait que cet instant marquerait un tournant. L'histoire de la vie d'Adrien allait bientôt se dévoiler, et avec elle, des secrets et des vérités qui pourraient tout changer. Il tourna lentement le gouvernail, manœuvrant le bateau vers le port. Mais dans son esprit, il se demandait si, finalement, le destin d'Adrien n'était pas déjà écrit, et si ce voyage en mer n'était qu'une étape d'une aventure bien plus grande. Le port était en vue. Et, avec lui, un futur incertain qui, pour Adrien, était à la fois excitant et effrayant. Qui était-il vraiment? Et surtout, qu'allait-il faire de cette vérité qui s'approchait? Adrien avait du mal à comprendre tout ce que Lucien venait de lui dire. L'idée qu'il était l'héritier d'une grande fortune semblait irréelle, presque absurde. Il n'arrivait pas à associer cette image du « grand patron » à l'homme qu'il était devenu depuis l'accident. D'un côté, il y avait la mer, calme et accueillante, et de l'autre, un monde de luxe et de pouvoir qu'il avait totalement oublié. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait des flashs de ce monde, mais c'étaient des fragments disjoints, sans logique, sans ordre. Le bateau se dirigeait lentement vers le port, et Adrien fixait l'horizon, l'esprit en proie à une confusion qui ne semblait jamais se dissiper. Quand il pensa à son ancienne vie, il se sentait comme un étranger dans un corps qui ne lui appartenait plus. Il se sentait comme un acteur sur scène, jouant un rôle qu'il n'avait jamais choisi, mais qu'il savait devoir endosser. Pourtant, une partie de lui était attirée par cette vie simple, cette vie sans les contraintes du luxe. Était-ce la mer qui l'avait changé? Ou était-ce la rencontre avec Lucien, un homme dont la gentillesse et l'humilité semblaient être son seul trésor? Quand ils arrivèrent au port, Adrien descendit du bateau, ses jambes encore un peu tremblantes. Lucien le suivit, silencieux, mais avec un regard pensif. Ils marchèrent ensemble, côte à côte, jusqu'à la petite maison du pêcheur. L'air était frais, mais Adrien n'y prêta pas attention. Ses pensées étaient ailleurs. Il se sentait comme un homme entre deux mondes, coincé entre la vie qu'il avait perdue et celle qu'il commençait à apprécier. Lucien, voyant l'état d'esprit d'Adrien, décida qu'il était peut-être temps d'aller plus loin dans l'histoire. Peut-être qu'il était temps de briser le silence et de lui expliquer tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait observé au fil des jours. Ils s'assirent autour de la petite table en bois de la cuisine, et Lucien, après un long soupir, commença. « Tu veux savoir ce que tu étais avant cet accident, n'est-ce pas? Tu veux comprendre ce que tu as perdu. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, Adrien. Même si tu retrouvais ta mémoire, il y a de grandes chances que tu ne sois plus jamais le même homme. » Adrien le regarda, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, la confusion encore présente dans sa voix. Lucien posa ses mains sur la table, les doigts entrelacés, comme s'il se préparait à annoncer une vérité difficile. Quand tu vivais dans ce monde de richesse et de pouvoir, tu étais un homme différent. Ambitieux. Froid. Tout ce que tu avais, tu l'avais obtenu avec de la manipulation, de l'argent et du contrôle. Tu n'hésitais pas à écraser ceux qui se mettaient en travers de ton chemin. Mais je suppose que tu te souviens de certains de tes proches. Non? De cette famille qui t'adulait peut-être, mais qui en réalité, te regardait de loin, comme un homme qui ne leur appartenait pas. Adrien ressentit un frisson parcourir son échine. Chaque mot de Lucien semblait s'enfoncer dans son âme comme un poignard froid. Il avait du mal à accepter cela. Était-ce vraiment lui, cet homme dont Lucien parlait? « Je ne me souviens de rien, » répondit-il d'une voix presque brisée. « Mais, je ne peux pas imaginer être un homme comme ça. Un homme prêt à tout écraser pour arriver à ses fins. Ce n'était pas moi, Lucien. Ce ne pouvait pas l'être. » Lucien le fixa intensément. « Peut-être que tu ne reconnais pas cet homme, mais c'était toi. Et c'est peut-être pour ça que tu t'es perdu.
Ce monde que tu as laissé derrière toi, c'est ce qui t'a conduit à cet accident. Une vie de faux-semblants, de pouvoir sans âme. C'est ce qui a détruit ton corps et ton esprit. Un silence lourd pesa entre eux. Adrien se leva brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. Il se dirigea vers la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine. Alors, c'est ça? Mon passé m'a détruit et maintenant, je dois vivre ici, comme un autre homme, à essayer de comprendre ce que je suis devenu? Demanda-t-il, la voix chargée de colère. Lucien le regarda, son visage marqué par des années de travail et de lutte. Il s'approcha lentement d'Adrien et posa une main sur son épaule. Ce n'est pas si simple, Adrien. Ce n'est pas une question de fuir ou de revenir à ton ancienne vie. C'est une question de choix. Tu peux choisir qui tu veux être maintenant. La mère t'a donné une nouvelle chance. Peut-être qu'elle t'a emmené ici pour que tu puisses vraiment vivre. Adrien se tourna alors vers lui, le regard désespéré. Mais comment? Comment puis-je oublier tout ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai détruit? Comment puis-je tout recommencer? Lucien sourit doucement, une lueur d'espoir dans les yeux. Ce n'est pas une question d'oublier. C'est une question de vivre avec. Accepter ce que tu as été et ce que tu es maintenant. Et comprendre que chaque jour est une occasion de recommencer. Peut-être qu'ici, avec moi, tu pourras trouver cette paix que tu cherches. Une paix qui ne dépend pas de ton nom ou de ton argent, mais qui vient du cœur. Adrien resta un moment silencieux. Puis il hocha lentement la tête. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que la mer, ce lieu qu'il avait appris à aimer, avait quelque chose à lui enseigner. Il n'avait plus de souvenirs clairs, mais il avait une chance. Une chance de reconstruire sa vie. Et il savait que, quel que soit le chemin qu'il choisirait, il serait différent de l'homme qu'il avait été. Lucien se leva et s'approcha d'Adrien. « Viens, il est temps de sortir. Le soleil est en train de se coucher, et il y a du travail à faire. Le port t'attend, et toi aussi. On ne peut pas fuir sa vie, mais on peut décider d'y faire face. Allez, viens. Le monde est plus grand que ce que tu crois. » Adrien le suivit, le regard déterminé. La mer, qui autrefois symbolisait l'évasion, devenait maintenant son avenir. Un avenir incertain, mais une chance d'être un homme nouveau. Le matin se levait lentement sur la côte de Bretagne, baignant la mer d'une lumière douce et dorée. Le vent, encore frais, soufflait avec une légèreté agréable, et les vagues venaient se briser contre les rochers avec une régularité apaisante. Adrien, qui se tenait sur le petit quai de pêche, observait la mer, plongé dans ses pensées. Le matin, plus que n'importe quel autre moment de la journée, le forçait à réfléchir. Ce calme, cette simplicité, semblait être la seule chose qui le maintenait connecté à la réalité, un contrepoids à tout ce qu'il avait oublié. Lucien était déjà occupé, comme à son habitude, préparant son bateau pour partir en mer. C'était une routine qu'Adrien commençait à comprendre et même à apprécier. La pêche n'était pas simplement une occupation, mais un mode de vie, une manière de vivre au rythme de la nature. Mais dans son esprit, un doute persistant l'empêchait d'avancer. Son passé le rattrapait peu à peu. Il sentait qu'il n'échapperait pas à la vérité. La question de savoir qui il avait été et ce qu'il avait fait avant l'accident revenait sans cesse. Lucien, voyant son état d'esprit, s'approcha d'Adrien et posa une main amicale sur son épaule. « Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Tu sembles préoccupé, Adrien. Il est temps que tu comprennes une chose. Nous devons tous faire face à notre passé, mais ce n'est pas lui qui nous définit. C'est ce que nous choisissons de faire aujourd'hui qui compte. » Adrien se tourna vers lui, l'air encore plus perdu qu'avant. « C'est facile à dire, Lucien, mais comment veux-tu que j'oublie ce que j'ai été? Comment je peux tourner la page alors que je ne sais même pas qui j'étais vraiment? Que s'est-il passé avant l'accident? » Lucien observa la mer pendant un moment, puis, après un silence lourd, il se décida à parler. Il savait que le moment était venu. Il ne pouvait plus cacher la vérité à Adrien. « D'accord, écoute-moi bien. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Et je pense que c'est le moment pour toi de l'entendre. Ce que tu cherches à comprendre, ce n'est pas seulement ta vie avant l'accident, mais ta véritable identité. Tu as été une personne de pouvoir, Adrien. Un homme qui dominait les autres, un homme qui vivait dans un monde que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. » Adrien se figea.
Chaque mot de Lucien s'enfonçait comme un poignard dans son cœur. Il se souvenait de bribes de son ancien monde, des visages, des lieux, des conversations, mais tout semblait flou, irréel. Un homme de pouvoir ? Dit Adrien, la voix pleine de confusion. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Lucien soupira avant de continuer, l'expression grave. Tu viens d'une famille très influente, Adrien. Les Beaumont. Ils contrôlaient tout, des entreprises aux terres, des investissements aux ressources. Ils possédaient presque toute la région. Et toi, tu étais leur héritier. Un héritier destiné à reprendre le flambeau de cette dynastie. Adrien sentit son cœur s'emballer. Il n'avait jamais entendu ce nom avant, mais quelque chose en lui semblait réagir. Les souvenirs commençaient à refaire surface, bien que fragmentés. Les Beaumont, ça ne me dit rien, Lucien. Comment pourrais-je faire partie de ça ? C'était un monde que je ne reconnais pas. Lucien le regarda intensément, presque avec pitié. Ce monde, Adrien, était la vie que tu avais avant l'accident. Tu étais l'héritier d'un empire, mais un empire bâti sur des mensonges, des manipulations et des sacrifices. Tu as tout perdu à cause de ton arrogance, de ton obsession pour le pouvoir. C'est ce qui t'a conduit à cet accident. Peut-être que tu as essayé de fuir, peut-être que tu t'es perdu de toi-même. Adrien, abasourdi, se tourna vers Lucien, cherchant des réponses. Mais pourquoi me sauver ? Pourquoi m'aider à oublier tout cela ? Pourquoi m'offrir cette chance ? Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je t'ai même dit que je ne me souviens pas de tout. Lucien prit une profonde inspiration avant de répondre. Il se tenait là, face à cet homme brisé, un homme qu'il avait vu se reconstruire avec les mains dans le sable et les vagues, un homme qui avait retrouvé son humanité loin du luxe et de la corruption. Tu sais pourquoi je t'ai sauvé, Adrien ? Parce que j'ai vu quelque chose en toi. Quelque chose que tu as oublié. C'est comme si le monde te donnait une chance de redevenir ce que tu étais censé être avant d'être englouti par le pouvoir et l'arrogance. J'ai vu que tu n'étais pas ce que tu avais l'habitude de croire. Et je crois que, tout comme moi, tu peux changer. Tu peux choisir de ne pas retourner à ce monde. Adrien se sentit pris au piège. Chaque mot de Lucien le plongeait plus profondément dans un océan de confusion et de culpabilité. Il avait du mal à respirer, à accepter l'idée que tout ce qu'il avait été n'était plus qu'un mirage. Mais une autre partie de lui, plus profonde, semblait ressentir un soulagement. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de tout ce pouvoir. Peut-être qu'il pouvait être un autre homme. Mais que vais-je faire maintenant ? Demanda Adrien, la voix tremblante. Si je retourne dans ce monde, si je deviens à nouveau ce que j'étais, est-ce que je serai heureux ? Ou est-ce que je finirai à nouveau par me perdre ? Lucien, avec une sagesse tranquille, répondit. Personne ne peut savoir ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est certaine, tu dois choisir. Choisir qui tu veux être. Le monde que tu viens de quitter n'a aucune emprise sur toi, à moins que tu lui donnes ce pouvoir. La mer t'a montré qu'il y a plus que l'argent et la domination. C'est à toi de voir si tu veux retrouver ton passé, ou si tu veux créer ton propre chemin. Adrien resta silencieux un moment, les yeux fixés sur l'horizon, tandis que la mer continuait à défier le ciel. Il n'avait plus de réponse, mais il savait une chose, il ne pouvait pas revenir en arrière. Peu importe ce qu'il choisirait, il allait devoir vivre avec ses décisions. Et cela commencerait aujourd'hui. La journée commençait à s'achever, et le ciel de Bretagne se teintait de couleurs orageuses. Les nuages, lourds et sombres, roulaient lentement sur l'horizon, comme un présage inquiétant. Adrien, debout sur la falaise qui surplombait la mer, regardait l'eau qui s'étendait à perte de vue. Ses pensées étaient aussi tumultueuses que la mer sous la tempête. Il n'arrivait plus à se sortir de la confusion dans laquelle il était plongé. Il se souvenait maintenant de fragments de son ancienne vie, des éclats de conversation, des visages éphémères, des lieux qui semblaient si familiers et pourtant si lointains. Mais plus il se souvenait, plus l'angoisse grandissait en lui. Lucien, fidèle à son habitude, était déjà rentré à la maison, occupé à réparer un filet de pêche. Il n'avait pas remarqué le silence pesant d'Adrien, mais il savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Il devait l'aider à faire face à son passé, et surtout, à ce qui l'attendait. Lucien n'était pas un homme qui croyait au miracle, mais il savait que chaque personne avait un choix à faire ou un choix qui pouvait changer le cours de sa vie. Adrien s'éloigna lentement de la falaise, ses pas incertains comme si le sol sous ses pieds était sur le point de se dérober. Il se tourna alors vers Lucien, qui,
d'un geste, l'invita à s'approcher. « Adrien, j'ai vu ta lutte intérieure, » dit Lucien en levant les yeux de son travail. « Tu crois que tout est perdu, que tu n'as plus de place dans ce monde. Mais ce n'est pas vrai. Tu as une chance de créer une nouvelle voie. » Adrien s'assit à côté de Lucien, un sourire triste sur les lèvres. « Tu parles comme si je pouvais tout effacer, comme si je pouvais tout oublier, » répondit-il d'une voix teintée de résignation. « Mais comment faire lorsque l'on sait ce que l'on a été ? Comment peut-on recommencer à zéro lorsque son passé est un fardeau aussi lourd à porter ?» Lucien posa les outils qu'il avait dans les mains, les yeux fermés un instant, comme pour trouver les mots justes. Il ne voulait pas que son ami se perde dans la culpabilité. « Le passé n'est qu'une ombre, Adrien. Une ombre qui peut nous suivre, certes, mais une ombre que nous avons le pouvoir d'effacer. Tu n'es pas ce que tu étais. » Retourner à son ancienne vie, à l'entreprise et à la richesse, ou accepter une vie plus simple, plus authentique, mais incertaine. Le dilemme était intense, et chaque option semblait l'éloigner d'une vérité qu'il cherchait désespérément. « Et si je fais le mauvais choix ? » demanda Adrien, la voix tremblante. « Et si je regrette ce que je fais ?» Lucien posa une main réconfortante sur son épaule. « Le regret ne vient pas du choix que tu fais, mais du choix que tu n'oses pas faire. Prendre une décision, aussi difficile soit-elle, c'est donner un sens à ta vie. Si tu restes là à te demander « et si », tu ne vivras jamais. » Les mots de Lucien frappèrent Adrien comme un éclair. Il se leva soudainement, comme s'il avait trouvé une nouvelle énergie. Il se tourna vers Lucien, son regard déterminé. « Tu as raison. J'ai trop réfléchi, trop hésité. Je dois faire un choix maintenant. Ce n'est pas la richesse ou le pouvoir qui fera de moi un homme. Ce sont mes actions, ce que je choisis de devenir. Je dois assumer ce que je suis. Et je dois assumer ce qui est devant moi. » Lucien hocha la tête, un sourire fier sur son visage. Il savait qu'Adrien avait fait un grand pas. « C'est ça, Adrien. Peu importe où cette vie te mène, tant que tu es fidèle à toi-même. » Adrien tourna son regard vers l'horizon, et pour la première fois depuis son arrivée ici, il se sentit calme. La mer, immense et infinie, semblait l'accueillir dans ses bras, prête à lui offrir une nouvelle chance. Il n'avait pas encore la réponse à toutes ces questions, mais il savait que ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans les maisons de verre ou les jetées privées. Il le trouverait ici, dans la simplicité de la vie. Il tourna le dos à la mer, s'avançant lentement vers la maison de Lucien. Un nouveau chapitre s'écrivait, un chapitre qui allait le définir. Et peut-être, après tout, il n'était pas si perdu que ça. Adrien s'éveilla tôt ce matin-là, le regard encore flou d'une nuit de sommeil agité. Les rêves qu'il avait eus étaient emplis de souvenirs fragmentés, de visages familiers, mais aussi de l'étrange sensation que tout ce qu'il avait connu dans son passé ne faisait plus partie de lui. Il se leva lentement, laissant la lumière douce de l'aube pénétrer dans la petite chambre de la maison de Lucien. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas était le seul son qui parvenait à ses oreilles. Il s'habilla sans faire de bruit, pour ne pas réveiller Lucien, qui devait encore dormir. Chaque mouvement de son corps semblait se faire avec lenteur, comme si son propre esprit refusait de se hâter. Il se dirigea vers la cuisine, prit une tasse de café et s'assit à la table en bois usé, les yeux perdus dans le vide. Ces derniers jours, Adrien avait l'impression de se tenir à la croisée des chemins. La décision qu'il avait prise de rester ici, dans cette petite communauté de pêcheurs, de vivre simplement, commençait à peser lourdement sur ses épaules. Il avait accepté son identité, son passé, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il avait sacrifié une part importante de lui-même. La richesse, le pouvoir, les privilèges, tout cela semblait si loin, presque irréel. Mais au fond de son cœur, il savait que tout ce qu'il avait laissé derrière lui ne serait jamais vraiment effacé. « Tu n'arriveras pas à échapper à ce que tu es », pensait-il en se regardant dans la petite fenêtre de la cuisine. « Pas éternellement. » Lucien entra dans la pièce, les yeux encore somnolents, mais un sourire chaleureux sur son visage. Il ne semblait pas affecté par la tempête intérieure qu'Adrien ressentait. Il s'assit en face de lui, saisissant une tasse de café sans un mot, comme s'il savait que son ami avait besoin de quelques instants de silence. « Tu as bien dormi ?» demanda Lucien en observant Adrien, qui semblait perdu dans ses pensées. Adrien hocha la tête sans répondre immédiatement. Il prit une grande gorgée de son café, laissant la chaleur se diffuser dans son corps. « Oui, je crois, mais il y a quelque chose que je dois te dire. »
Lucien. Quelque chose que je ne peux plus ignorer. Lucien le regarda attentivement, comme s'il attendait ces mots depuis longtemps. Il posa sa tasse, sa posture devenant plus sérieuse. Je t'écoute, mon ami. Adrien soupira profondément avant de poser la tasse vide sur la table. Il se leva brusquement, comme si un poids invisible l'empêchait de rester assis. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant l'horizon comme s'il cherchait des réponses dans la mer qui s'étendait devant lui. J'ai eu une autre vision de ma vie, Lucien, une autre perspective. Et je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas comment le faire. Je dois retourner là-bas, dans le monde que j'ai quitté. Mais je ne peux pas le faire tout de suite. C'est comme si je devais encore trouver quelque chose ici, une partie de moi que j'ai laissée derrière. Lucien se leva à son tour et s'approcha d'Adrien, posant une main sur son épaule. Tu as beaucoup de questions, mais tu sais ce que tu veux, n'est-ce pas? Adrien tourna lentement la tête, croisant le regard de Lucien. C'était un regard simple, mais empli de sagesse. Lucien n'avait jamais été du genre à juger, ni à imposer des choix. Il était un homme qui savait écouter, comprendre, mais aussi savoir quand il était temps de faire face à la réalité. Je veux comprendre ce que je suis devenu. J'ai abandonné tout ce que j'étais, mais peut-être que je me suis perdu en chemin. Ce monde de luxe et de pouvoir m'a consumé. Et même si je me suis trouvé ici, il y a toujours cette question qui me hante. Est-ce que je peux être heureux sans tout ça? Est-ce que je peux réellement tourner la page? Ou est-ce que ce passé, ce nom, me poursuivront toujours? Lucien resta silencieux pendant un moment, puis, d'une voix calme mais déterminée, il répondit. Le passé fait partie de nous, Adrien. Il ne nous quitte jamais complètement. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit définir notre avenir. Parfois, nous devons revenir là où nous avons commencé pour comprendre où nous devons aller. Et parfois, il faut partir pour savoir si nous avons quelque chose à retrouver. Adrien baissa les yeux. Les mots de Lucien résonnaient dans son esprit. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais chaque étape le rapprochait de sa propre vérité. Peut-être qu'il ne pouvait pas simplement tout effacer. Peut-être que son passé, avec ses épreuves et ses erreurs, faisait partie de lui autant que la mer qui dévorait les rochers en bas de la falaise. « Tu as raison, » dit Adrien d'une voix basse. « Je dois affronter ce qui me hante. Je ne peux pas continuer à fuir. » Lucien lui sourit, satisfait que son ami ait enfin trouvé la paix avec lui-même. Ils se regardèrent un instant, avant que Lucien ne se dirige vers la porte. « Alors allons faire face à ce futur, ensemble. Mais souviens-toi, Adrien, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour soi-même. Peu importe le passé. Tu n'es pas l'héritier d'un empire. Tu es un homme libre, ici, maintenant, en train de créer quelque chose de bien plus précieux. Ta liberté. » Adrien écoutait attentivement, mais au fond de lui, un doute persiste ne cessait de le tourmenter. Et si Lucien avait tort? Et si, après tout, il n'était pas fait pour cette vie simple? Il se leva brusquement, s'éloignant de la conversation, et marcha le long de la rive. « Je ne sais pas si je peux vivre comme ça, Lucien. Je me sens perdu. J'ai été élevé dans le confort, dans le pouvoir. Comment pourrais-je accepter une vie aussi humble ?» Lucien se leva et le suivit en silence, restant quelques pas derrière lui. Il savait que la tentation de revenir dans son ancien monde serait forte. Mais il n'avait pas le temps de laisser Adrien succomber à ce qui était facile. Il avait vu trop d'hommes se perdre dans leur passé, trop d'hommes se laisser engloutir par leurs propres faiblesses. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers comme une mélodie lointaine. Finalement, Lucien prit la parole. « Tu as l'opportunité de changer de direction. Personne d'autre ne peut faire ce choix à ta place. Mais je vais te dire quelque chose. Dans ce village, dans cette mer, il n'y a pas de place pour la prétention. Il n'y a pas de place pour ceux qui viennent de l'extérieur en pensant qu'ils peuvent tout contrôler. Ici, c'est la nature qui régit tout. Et peut-être que tu n'as jamais appris à respecter cela. Mais c'est la clé de ta transformation, Adrien. » Les mots de Lucien résonnaient dans l'esprit d'Adrien. Peut-être avait-il raison. Peut-être qu'il n'était pas fait pour ce monde duquel il venait, où tout était une question de pouvoir et de domination. Peut-être qu'il y avait une autre voie à suivre, une voie qu'il n'avait jamais envisagée. Lorsqu'ils arrivèrent au petit port, Adrien s'arrêta devant le vieux bateau de Lucien. Il le regarda, ses yeux s'attardant sur chaque détail du vaisseau usé par les années.
Ce bateau, cette modeste embarcation, semblait plus stable à ses yeux que tout ce qu'il avait connu auparavant. C'était un symbole, un rappel que tout pouvait recommencer, que la mer offrait une chance à ceux qui étaient prêts à la saisir. « Tu sais, Lucien, je crois que je suis fatigué d'essayer de fuir, » dit Adrien, sa voix plus calme qu'auparavant. « Peut-être que tu as raison. Peut-être que je dois accepter cette nouvelle vie. Peut-être que je dois accepter de ne plus être cet homme puissant, mais juste un homme parmi d'autres. Un homme qui vit avec ce qu'il a, et non avec ce qu'il croit mériter. » Lucien sourit doucement, un sourire rempli de sagesse. « C'est un bon début, Adrien. Tu vois, parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui a de la valeur. Et toi, tu as tout perdu. Maintenant, tu peux recommencer. » Le soleil commençait à se coucher, baignant la mer d'une lumière dorée. Adrien regarda l'horizon, un sentiment de paix naissant en lui. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de plus. Peut-être qu'il avait enfin trouvé sa place ici, loin du monde qu'il avait connu. Mais une question demeurait dans son esprit. Le passé le laisserait-il enfin tranquille, ou le suivrait-il toujours, prêt à faire surface au moindre faux pas? Le vent souffla plus fort, emportant avec lui les derniers doutes d'Adrien. Il se sentait prêt à accepter ce qui venait, à affronter la mer, sa mère, sans crainte. Le matin s'était levé sur la côte bretonne, baignant la mer d'une lumière douce et dorée. Adrien se tenait sur la jetée, les mains enfoncées dans ses poches, regardant les vagues qui se brisaient sur les rochers. Chaque éclat d'eau semblait porter avec lui une partie de son passé, une partie de cette vie qu'il avait laissée derrière lui, un monde de luxe et de pouvoir qu'il avait quitté pour s'installer ici, dans la simplicité des choses. Mais malgré la beauté du paysage, une certaine mélancolie pesait sur son cœur. Un lourd fardeau qu'il ne pouvait ignorer. Lucien, comme toujours, était occupé à préparer son bateau pour la journée. Le vent soufflait doucement, et les oiseaux de mer s'envolaient dans un ciel dégagé. Mais même dans ce calme apparent, Adrien savait que le temps des décisions approchait. Les souvenirs s'étaient intensifiés, et avec eux, la révélation de son identité. Il avait retrouvé son nom, son visage, mais aussi le poids de ce qu'il était censé être. « Lucien, » dit Adrien en brisant le silence, « je dois te parler de quelque chose. » Lucien leva les yeux de son travail, un sourire simple sur les lèvres. « Qu'est-ce qu'il y a, Adrien ? Tu sembles préoccupé. » Adrien hésita un instant. Les mots lui manquaient, et pourtant il savait qu'il devait les dire. Cela faisait des semaines maintenant qu'il se battait intérieurement, luttant pour trouver sa place dans ce monde qu'il avait choisi, mais son passé, sa véritable identité, le rattrapait lentement. La mer, si vaste et indomptable, semblait symboliser son esprit, un océan tumultueux de doutes et de choix. « Je me souviens de tout, Lucien. De ma famille, de l'entreprise, des responsabilités. Je me souviens des soirées dans les grands hôtels, des réunions d'affaires interminables, de tout ce que j'ai laissé derrière moi. Mais en même temps, je me souviens aussi de ce que j'ai trouvé ici. De cette simplicité, de la paix qui règne dans ce village. Mais, je ne sais plus où je me trouve, ni ce que je suis censé faire maintenant. » Lucien s'arrêta, le regardant attentivement. Il comprenait la confusion d'Adrien, mais il savait que, tout comme la mer, il ne fallait pas fuir les vagues du passé. Parfois, il fallait les affronter. Tu dis que tu ne sais pas où tu te trouves, mais en réalité, tu es là, ici, maintenant. Ce que tu as été ne définit pas ce que tu es. La question est, qu'est-ce que tu veux vraiment, Adrien ? Quel genre d'homme veux-tu devenir ? Adrien baissa les yeux. Les mots de Lucien résonnaient en lui, mais il ne pouvait pas se débarrasser de cette impression persistante que son ancien monde l'appelait, qu'il ne pouvait pas fuir ses obligations éternellement. « Je veux être heureux, » dit-il d'une voix faible. Mais comment être heureux en sachant que je suis un homme avec des responsabilités, avec des attentes qui pèsent sur moi? Tout ce que j'ai vécu avant ici, c'était du faux. Mais je ne peux pas simplement ignorer ce que je suis. Lucien sourit légèrement, approchant lentement de lui. Tu sais, parfois, les gens pensent que le bonheur vient de l'extérieur, d'une richesse, d'un titre, ou d'une place dans la société. Mais ce n'est pas ça, Adrien. Le bonheur, c'est d'accepter qui on est, d'accepter ce que l'on a, et de décider de ne plus être esclave de ce que l'on croit devoir être. La vérité, c'est que tu n'es pas obligé de porter ce poids. Tu as le pouvoir de choisir. Adrien ferma les yeux, respirant profondément.
Il savait qu'il avait une décision importante à prendre. Adrien le suivit des yeux, observant le ciel qui s'éclaircissait lentement, comme un signe de renouveau. Il se sentait prêt à retourner là où il appartenait, mais avec la certitude qu'il pouvait changer. Après tout, la mer, bien que changeante et imprévisible, lui avait montré qu'il y avait toujours une autre vague à saisir. Le soleil se levait lentement sur la mer agitée, ses rayons perçant à travers les nuages gris qui recouvraient la côte de la Bretagne. Adrien se tenait sur la terrasse de la petite maison de Lucien, les yeux fixés sur l'horizon, l'âme plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce matin-là, il savait que tout allait changer, que son avenir se dessinait avec de nouveaux contours, et qu'il était prêt à y faire face, peu importe le prix. Lucien était resté un ami fidèle, un compagnon silencieux, mais présent. Il l'avait aidé à retrouver une partie de lui-même, une partie qu'il croyait perdue à jamais dans les méandres de son ancienne vie. Mais maintenant, Adrien savait qu'il devait faire face à ce qu'il avait abandonné, à ce qu'il avait fui pendant si longtemps. Il n'y avait plus de doute dans son esprit. Il avait pris sa décision. Il devait retourner dans le monde qu'il avait connu, ce monde de luxe, de pouvoir et de responsabilité. Mais il allait le faire à sa manière, sans renier ce qu'il était devenu, sans renier l'homme qu'il était ici, à la simple table en bois de Lucien. Adrien se tourna vers Lucien, qui se tenait à quelques pas, les bras croisés, un sourire discret sur les lèvres. Lucien savait, bien sûr, ce qui allait se passer. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre ce qui se jouait dans l'esprit d'Adrien. « Alors, c'est le moment, n'est-ce pas ?» demanda Lucien, sa voix calme, mais pleine de compréhension. Adrien hocha la tête. « Oui. J'ai décidé de retourner à Paris. Je vais reprendre ma place, reprendre ma vie, mais cette fois-ci, avec un regard différent. Un regard qui ne sera pas celui du millionnaire arrogant que j'étais avant, mais celui d'un homme qui sait maintenant ce que signifie être libre. La liberté ne réside pas seulement dans la richesse ou le pouvoir. Elle réside dans la capacité à choisir qui nous voulons être, à ne pas être définis par ce que les autres attendent de nous. » Lucien lui sourit. Il avait vu dans les yeux d'Adrien une détermination nouvelle, un feu intérieur qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas une fuite, cette fois. C'était un retour, mais avec la force de quelqu'un qui avait compris ce que cela signifiait réellement. « Et que vas-tu faire quand tu seras là-bas » demanda Lucien, curieux. Adrien réfléchit un moment, son regard se perdant à nouveau dans l'infini de l'horizon. Il savait que son retour à Paris ne serait pas facile. Il y avait des conflits à résoudre, des décisions à prendre. Il avait laissé derrière lui des alliances fragiles, des relations brisées, et surtout, une image de lui-même qu'il ne reconnaissait plus. Mais il était prêt à affronter tout cela. « Je vais reprendre les affaires familiales. Je vais assumer mon rôle, mais pas de la manière dont on me l'avait imposé. Je vais utiliser cette richesse pour changer des vies, pour redonner à ceux qui n'ont rien. Je sais que je ne peux pas tout effacer, mais je peux faire en sorte que mon passé ne me définisse plus. » Lucien resta silencieux un instant, puis s'approcha de lui. Il posa une main sur son épaule, un geste simple mais empreint d'une profonde solidarité. « Peu importe ce qui t'attend là-bas, Adrien, je sais que tu feras ce qui est juste. Tu as trouvé la paix en toi-même, et c'est tout ce qui compte. » Adrien sourit, ému par les mots de son ami. Il n'avait pas besoin de plus. Il n'avait pas besoin de la validation du monde entier. Tout ce qu'il avait besoin, c'était de croire en lui-même. « Merci, Lucien. Tu m'as montré que tout ce que je cherchais à l'extérieur était déjà en moi. Et grâce à toi, j'ai appris que la vraie richesse réside dans la simplicité. Je te serai toujours reconnaissant pour ça. » Les deux hommes se regardèrent un instant, un regard qui en disait long sur l'amitié qu'ils avaient forgée. Puis, Adrien se tourna une dernière fois vers la mer. Il savait que cette étape de sa vie touchait à sa fin. Il avait passé trop de temps à se chercher, à fuir. Maintenant, il était prêt à embrasser son destin. Le bateau de pêche était prêt, amarré au port, et il était temps pour Adrien de reprendre son voyage. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il avait fait le choix qui comptait. Il avait décidé de ne plus vivre dans l'ombre de son passé. Il allait se créer un nouveau futur. Lucien le suivit, les deux hommes marchant côte à côte, le vent de la mer soufflant autour d'eux. Il n'y avait pas de regret, pas de peur. Il n'y avait que la certitude que la vie les avait amenés jusqu'ici pour une raison. Adrien monta à bord du bateau,
prêt à affronter ce qui l'attendait. Lucien, de son côté, se tourna une dernière fois vers lui, un sourire silencieux sur le visage. Il savait que, peu importe où Adrien irait, il serait toujours là pour lui. Le moteur du bateau démarra, et Adrien s'éloigna lentement de la côte, laissant derrière lui la vie qu'il avait connue. Mais cette fois-ci, il ne fuyait plus. Il avançait, avec la conviction qu'il était enfin prêt à vivre pour lui-même, sans se laisser définir par les attentes des autres. Et tandis que le bateau se perdait dans l'immensité de la mer, Lucien regarda l'horizon, une pensée simple mais puissante traversant son esprit. Le voyage d'Adrien ne faisait que commencer. Fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez pêcheur dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.